voudrais simplement souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et les remercier de se connecter un samedi après-midi pour cet événement culturel, table ronde, projection que nous avons organisé. Alors, je vous remercie donc vraiment d'y participer et je remercie tout particulièrement Ivan et Jorge qui, par le truchement de David, m'ont proposé cette projection table ronde aujourd'hui dans le cadre de ce que nous appelons précisément les tables rondes et que nous organisons depuis maintenant 1 an et demi au cours des après-midi qui suivent les réunions des comités de la SHF. Ces tables rondes sont précisément destinées à ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est-à-dire présenter un projet de recherche, diffuser une information sur ce que les hispanistes font en ce moment dans leurs travaux de recherche. Et où il nous est arrivé aussi de recevoir des écrivains ou de proposer des tables rondes sur des thématiques ciblées. Alors la proposition que Ivan Galan et Jorge Villaverde m'ont faite m'a particulièrement interpellée parce que j'ai trouvé que d'abord c'était nouveau, c'était quelque chose de nouveau pour nos tables rondes de la SHF, et puis aussi c'était quelque chose qui me semblait absolument passionnant et qui rejoint toute une série d'intérêts qui sont au cœur de la SHF sur la visibilité de l'hispanisme et une histoire ou une mémoire de l'hispanisme. Donc cette proposition m'a vraiment plu et grâce à David, donc, nous avons pu organiser cette table ronde. Alors évidemment, étant donné les circonstances qui sont celles que nous vivons actuellement, nous aurions tous préféré nous retrouver comme à l'accoutumée au Colegio d'Espagne pour pouvoir visionner ce que vous allez nous présenter et puis partager avec vous. Mais il faut profiter de ces circonstances malheureuses qui sont les nôtres. Nous avons pu, on va voir si c'est réussi, mais je pense que nous avons pu envisager d'organiser cette projection table ronde en, en ligne, de façon virtuelle. Nous croisons les doigts pour que tout se passe bien du point de vue de la technique, mais ça permet aussi finalement à des personnes qui sont un peu loin de Paris, qui ne peuvent pas se déplacer, d'y participer. Et c'est malgré tout une très bonne chose. Donc, je vous remercie pour cette proposition. Je remercie David d'avoir contribué à ce qu'elle puisse se mettre en œuvre avec cette collaboration entre le CRIMIC et Tout à la fait, oui. SHF se fasse de façon aussi simple. Et puis, je remercie aussi particulièrement les personnes qui vont ensuite participer après la projection à la table ronde, Bernard Vincent et Daniel Bussy, qui vont donc converser avec Ivan, David, Jorge et tous ceux qui souhaiteront, le souhaiteront pour prolonger donc cette projection. Quant au projet lui-même, je crois que vraiment, je ne suis pas la mieux placée pour le présenter et que vous le ferez inévitablement bien mieux que moi. Donc, je vais tout de suite donner la parole à David pour ne pas prolonger trop cette prise de parole. Et puis ensuite à Ivan et Jorge, bien entendu, qui nous exposeront le projet qu'ils mènent. Voilà, je vous remercie vraiment pour votre présence. Et puis tout de suite, je donne la parole à David. Merci beaucoup, Hélène. Bon, je commencerai par dire que pour moi, c'est une grande satisfaction de voir aboutir ce projet. Ils nous rappelleront quand est-ce il a éclos, mais qui a déjà été présenté au CREC, je crois, dans le temps pré-Covid, me semble-t-il, et qui aujourd'hui est présenté bon, dans le cadre du CRIMIC. Il se trouve que ce sont les deux équipes de recherche qui ont parrainé ce projet et nous l'ont soutenu, hein, même si l'idée évidemment originale provient vraiment d'Ivan et Jorge, et qui effectivement est présenté à la fois par le CRIMIC et par la SHF à cette occasion, et donc c'est une grande satisfaction. Alors, je voudrais d'abord présenter succinctement
Ivan et Jorge, à vous-même, et ensuite je reviendrai rapidement sur ce à quoi on va assister aujourd'hui, sachant qu'on n'a qu'1 heure et demie, c'est assez court, il y a la projection de 48 minutes, donc j'essaierai d'être rapide. Alors, Ivan Galant, tout d'abord, est une spécialiste d'histoire culturelle qui a fait sa thèse de doctorat à Paris 3, justement dans le groupe du CREC, hein, qui a une longue trajectoire dans ce domaine, et qui s'est spécialisée sur l'histoire du tourisme à travers un angle qui est le guide de voyage, notamment à Séville en particulier, donc qui permet d'aborder différentes thématiques, le voyage, bien entendu, l'industrie du tourisme, mais aussi des questions inhérentes aux stéréotypes, à l'image, etc. Alors, ça a donné lieu à une thèse qui a été soutenue en 2016, dirigée par Almudena Delgado Larios et Marie Franco, donc en cotutelle, Séville dans les guides de voyage français et espagnols 19e, 20e siècle. Voilà. Alors, Ivan Galant, par ailleurs, est actuellement Prague à Paris 13, Ville-Tanneuse, et toujours membre associé, je pense, ou peut-être même principal du CREC, hein, me semble-t-il. Voilà. Alors, je passe très rapidement à Jorge Villaverde, qui est également spécialiste d'histoire du tourisme, qui réalise actuellement un doctorat en histoire contemporaine à l'Institut européen de Florence. Donc, le titre de ta thèse, je ne sais pas si je peux le donner, il a peut-être évolué, mais en tout cas, j'ai celui-ci. Je le donne quand même parce que ça vous donnera un peu une orientation de ce sur quoi il travaille dans ce cadre doctoral. Sunny Spain, elaboración, negociación y difusión de un imaginario nacional espagnol, et donc réalisé à Florence actuellement. Donc, Jorge Villaverde est un membre associé du CRIMIC, très présent depuis des années. Je tiens à le souligner et à l'en remercier publiquement. C'est l'un des piliers de notre séminaire depuis maintenant beaucoup d'années. Donc, c'est une grande satisfaction aussi de le présenter ici. Actuellement, il est lecteur à l'université de la Sorbonne Nouvelle. Non, ou je me trompe? À terre, oui, oui, à terre, lecteur. Bon, il a été lecteur chez nous, je crois, ou à terre aussi d'ailleurs. Et donc, ces domaines de recherche, bon, vous l'avez compris par sa thèse de doctorat, c'est l'histoire du tourisme, bien entendu, mais également les imaginaires transnationaux, la construction du nationalisme, et aussi, peut-être plus récemment, sur les expositions internationales, je crois, un thème qui t'intéresse beaucoup. Alors, je voudrais préciser aussi que Jorge Villaverde et Ivan Galant sont les coordinateurs et éditeurs d'un livre qui vient de sortir ou qui est proche de la parution, non? Alors, je n'ai pas le titre, mais allez-y. Non, oui, que, ouais, on attend sa sortie avec impatience. Normalement, il est le premier pour cette année d'éditorial. D'accord. Et quel est le titre, vous pouvez le dire déjà? El turismo es un gran invento. Usos culturales, políticos y sociales del turismo en España. Tout à fait. Alors, très bien. On est impatient de le voir arriver, et on espère que vous aurez l'occasion de le présenter voilà, bientôt. Il y a d'ailleurs un colloque que vous organisez avec d'autres collègues du CREC en juin, me semble-t-il, autour de l'histoire du tourisme, justement. Et bon, là, vraiment, il y a tout un chantier que vous avez lancé, et avec beaucoup de ferveur, et je pense qu'il permet de rénover les travaux sur ce domaine. Alors, je reviens très rapidement sur, je vous parlais de satisfaction de devoir aboutir ce projet. Bon, d'une part, c'est une nouvelle collaboration qu'on fait avec le CREC, et alors on est très lié avec cette équipe, et donc pour nous, évidemment, c'est très satisfaisant. Aussi la SHF, Hélène le soulignait, et je tiens à remercier vraiment la SHF pour l'accueil enthousiaste dès le départ qui a été offert à ce projet, et qui, pour le CRIMIC, en tout cas, une occasion formidable de collaboration. Par ailleurs, je trouve que c'est un projet innovant à divers titres, par l'objet, puisque l'histoire du tourisme là est abordée à travers le premier voyage en Espagne réalisé par les hispanistes, hein, c'est-à-dire une première expérience vitale, la découverte du pays. Les hispanistes universitaires sont des témoins singuliers pour évoquer, alors ça se situe dans une époque aussi particulière, puis vous allez le présenter, je n'en dis pas plus, mais bon, l'Espagne franquiste et peu
après, qui correspond au premier pas du tourisme de masse, hein. Mais c'est aussi, je pense, je me permets de souligner quelque chose que vous ne direz peut-être pas vous-même, mais que l'histoire du tourisme est justement peu couverte dans l'hispanisme français, et même dans l'historiographie française en termes d'histoire du tourisme en Espagne spécifiquement, alors que les anglo-saxons, je crois, l'ont beaucoup plus travaillé. Donc là, c'est vrai que c'est aussi un chantier que vous proposez pour l'hispanisme français, hein, et pour nos universités. Voilà, autre innovation, c'est le projet de constituer des archives audiovisuelles. Bon, ça c'est quelque chose d'original. Je sais que on avait le projet de faire ça dans le cadre du centenaire de l'Institut hispanique qui nous a mis nous-mêmes au sein du CRIMIC dans ce chantier de réfléchir à l'histoire de notre discipline et à sa trajectoire, notamment à travers l'Institut d'études hispaniques. Et vraiment, ces archives audiovisuelles, bon, il y a une complication matérielle également, hein, pour les réaliser. Vous êtes confronté à ça, peut-être que vous en parlerez aussi, le montage, le tournage, etc. Et la disponibilité des uns et des autres. Et je crois que c'est très appréciable que vous soyez allé jusqu'au bout de cette démarche. Voilà. Donc, je vais tout de suite vous laisser la parole. Je tiens à renouveler vraiment mes félicitations pour ce que vous allez montrer et aussi la grande satisfaction que j'ai au nom du CRIMIC d'avoir soutenu symboliquement, hein, ou un tout petit peu plus, mais pas beaucoup plus, votre projet qui a évidemment aussi un coût matériel pour son montage. Voilà, à vous Ivan et Jorge. Merci, merci à tous d'être virtuellement présents pour cette projection table ronde. On est vraiment impressionnés du nombre de participants. On remercie également bien sûr la SHF et le CRIMIC pour nous permettre de diffuser, de parler de notre projet. L'avantage du format en ligne est que des personnes se connectent de différents endroits, comme l'a dit tout à l'heure Hélène, et nous les en remercions vraiment chaleureusement. Le projet des hispanistes en voyage, c'est un projet qui est soutenu par le CREC, donc la Sorbonne Nouvelle, le CRIMIC de Sorbonne Université, comme l'a dit David, et également par le laboratoire Pléiade de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Il consiste donc, vous l'avez déjà compris, à créer des archives audiovisuelles du voyage en Espagne en recueillant des témoignages d'hispanistes, pour le moment des hispanistes retraités. Si nous devons faire l'archéologie de ce projet, je peux dire qu'il s'est passé 4 ans entre l'élément déclencheur de celui-ci et sa concrétisation. L'élément déclencheur, ou plutôt la personne qui est à l'origine de tout cela, c'est Jean-René M, à qui nous rendons hommage aujourd'hui, non sans émotion. En 2015, Jean-René me recevait pour parler de ma thèse sur Séville, donc, et les guides de voyage. Et à l'occasion de ce rendez-vous, il s'était mis à me raconter ses premiers voyages en Espagne. Et j'avais été fascinée. Quelque temps plus tard, alors que je travaillais sur les récits et guides de voyage écrits par des hispanistes français, je remarquais que si ceux-ci avaient publié donc des guides et récits au début de la naissance de l'hispanisme académique, par la suite, ce genre s'était raréfié, à l'exception du guide de Grenade par Bernard Vincent, ici présent, en collaboration avec Pedro Córdoba, en 1989. C'est alors qu'en en parlant avec Jorge, nous avons pensé qu'il serait intéressant de collecter les souvenirs des premiers voyages en Espagne des hispanistes français pour conserver cette mémoire et créer donc de nouvelles sources pour de futurs travaux universitaires. Et je laisse maintenant la parole à mon collègue Jorge Villaverde qui va vous présenter les 3 domaines auxquels nous nous intéressons. Bonjour à tout le monde. Moi aussi, je suis très ravi d'être avec vous. Et je n'attendais pas du tout qu'on soit autant nombreux. Je veux aussi dire bonjour à Ale Valero, que je vois qu'il est présent. Il y a longtemps qu'on s'est croisé dans l'archive de l'AGA à Madrid, travaillant tous les deux sur le tourisme. Alors, je suis très content de le croiser. Et comme Ivan le disait, je vais vous présenter les 3 axes de notre projet. Bon, en premier lieu, on s'intéresse évidemment à l'hispanisme. Il y a une sensation assez commune et que l'hispanisme, du moins l'hispanisme comme on l'a connu,
on est d'une certaine manière en voie de disparition. La manifestation plus évidente de cette sensation est sûrement l'effet qu'il soit devenu un sujet d'étude en soi-même. Comme vous savez, différents projets et publications ont vu le jour dernièrement. Notre travail participe de cet intérêt avec une perspective que nous croyons originale. D'abord, parce qu'à différence des autres travaux plutôt centrés sur des individus concrets ou des institutions, nous avons un horizon prosopographique. En effet, on essaie de trouver un équilibre important simultanément notre intérêt sur la vie de chacun de nos sujets et sur l'ensemble en tant que groupe social. Un groupe social pas encore étudié en tant que tel. C'est pour ça qu'on a des intérêts, qu'on s'intéresse aux origines géographiques, sociaux et culturelles des participants, ainsi comme les parcours d'étudiants et les cursus honorum dans l'échelon de l'hispanisme. Le but dernier est de pouvoir répondre à la question « Qui sont les hispanistes ?» En deuxième lieu, tous les deux, nous nous intéressons à la construction des images nationales, comme vient de dire David. Notre recherche sur l'administration touristique espagnole, sur les publicités, la représentation nationale dans les expositions internationales ou les guides et publications sur les voyages nous ont amenés vers des connexions où se produit la chimie des processus de caractérisation nationale. Un pas qui nous ramène au troisième versant de notre problématique, l'expérience. L'expérience personnelle et plus concrètement l'expérience du voyage. Et du séjour, c'est l'autre. Une expérience qui met souvent en contact pour la première fois les spécialistes avec la matière première de sa recette. De ce qu'on a vu pour le moment, parfois ce n'est pas dans le premier voyage, mais dans le deuxième ou troisième, où une certaine magie s'éveille. Il y a un discours assez répété pour les témoins. Après des années d'études à ce terme, le voyage en Espagne devient une libération, une découverte, pas seulement d'un nouveau pays, mais plutôt d'un nouveau monde, plus brillante, plus goûteux, plus gai. Et aussi une découverte de soi-même, peut-être plus courageux, avec un horizon illimité en comparaison avec les restrictions de la préparation des concours et les salles de bibliothèque parisiennes. Il y a aussi souvent, dans ces récits de vie, l'évocation des premiers contacts avec des universitaires espagnols qui accueillent les gens français. Des retrouvailles qui consolident cette nouvelle confiance en soi avec une reconnaissance professionnelle et devient le ciment des réseaux binationaux qui durent toute une vie. On étudie donc l'expérience de ce premier contact formatif énormément marqué pour les émotions et les rapports humains. Forma les cadres, les perceptions, la pensée et donc le travail postérieur de ces formateurs des prochaines générations d'hispanistes et créateurs de récits sur l'Espagne qui deviendront canoniques. Pour vous parler un peu de notre méthode de travail, à l'aune de nos lectures sur l'histoire orale et le récit de vie, je pense aux ouvrages de Clapier et Valadon ou encore l'ouvrage de Florence Descamps qui s'appelle « L'historien, l'archiviste et le magnétophone ». Nous avons choisi de mener des entretiens semi-directifs, c'est-à-dire avec un canevas de questions, des questions qui reprennent les problématiques présentées par Jorge, donc la formation, le voyage et l'hispanisme. Donc, nous nous déplaçons au domicile des intervenants. Donc, ce sont des entretiens filmés. Et là, le soutien matériel de nos universités respectives a été primordial. De même que le travail de Jean-Marc Rousseau, qui est réalisateur professionnel et qui a réalisé le film que vous allez voir. Okay, très bien. Je crois qu'il est là d'ailleurs. Oui. Vous l'imaginez, la pandémie a beaucoup ralenti notre travail, mais nous avons déjà une liste assez longue de personnes qui ont accepté de nous répondre et nous espérons que les conditions futures nous permettent de nous déplacer. Alors ensuite, que va-t-on faire de ces images? Donc, il y a bien sûr un but universitaire qui est constitué un fonds d'archives audiovisuelles pour créer un corpus à disposition de la communauté universitaire et un corpus qui servira bien sûr à notre propre recherche avec des publications, par exemple. Mais il y a aussi un autre but, c'est un but de divulgation.
D'une part, avec la diffusion via un site internet de petites capsules vidéo sur différents thèmes, par exemple la dictature, les loisirs, la gastronomie, la corrida, avec un long, etc. Et également, d'autre part, la réalisation d'un documentaire à partir de tous les témoignages reçus qui deviendrait en quelque sorte la vitrine de ce projet, mais aussi et surtout un hommage à toute une génération d'hispanistes. Ce qui va être projeté aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle entre nous le documentaire pilote, réalisé suite aux entretiens menés en 2019 avec Jean-René M et Serge Salin, les deux cofondateurs du CREC. Jean-René M est spécialiste des relations France-Espagne, plus spécifiquement de la guerre d'indépendance, et Serge Salin, spécialiste de poésie, de théâtre espagnol, de théâtre savant et populaire, mais aussi lyrique et comique. Et suite à la projection, la table ronde réunira Bernard Vincent, donc historien, moderniste, spécialiste des Morisques et du Royaume de Grenade, ancien directeur d'études de l'EHESS, et également Daniel Bussy, professeur émérite de l'Université Paris 8, qui a beaucoup œuvré à la visibilisation de l'histoire des femmes espagnoles. Bernard Vincent et Daniel Bussy ont aussi participé à notre projet. Les images ne sont pas encore montées, mais peut-être que tout à l'heure, si on a le temps, on pourra diffuser un bref extrait. Mais pour l'heure, nous vous laissons visionner ce documentaire pilote. Donc, nous avons vu que Serge Salin était connecté également. Il pourra sans doute réagir à la suite de cette diffusion. Et nous réitérons bien évidemment une affectueuse pensée à Jean-René M. Et donc maintenant, nous allons voir si la technique est avec nous ou pas. On les voit. Le son.